Alors ce matin, j'ai un petit peu de travail sur le site internet du club puisque j'ai 3 journées de retard au niveau de la saisie des résultats. Bon, c'est pas grave, ça va assez vite, hein. J'ai juste le tableau Excel à compléter et puis à l'importer sur le site. Mais en même temps, je prépare un petit mode opératoire puisque comme on s'en va, en fait, on va laisser tout simplement la gestion du club et du site à quelqu'un d'autre. Donc j'essaie de préparer ça au mieux pour que ce soit le plus clair possible en donnant toutes les étapes en fait de réalisation. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaît vachement, ça, de gérer le site. Je faisais déjà ça dans mon ancien boulot. Et puis là, j'ai repris un peu la com au niveau du club et ça me plaît beaucoup. Ah oui, puis tant que je suis sur l'ordi, j'aimerais bien me recommander des coques pour mon téléphone sur AliExpress. Mais le problème, c'est que je sais pas si je vais les recevoir à temps ou pas. En fait, je m'étais acheté ces deux coques-là. Donc la coque Jasmine version un peu rock. Et une coque un peu... Non, c'était même pas celle-ci. C'était un aspect Galaxy mais avec un œil. Et le problème, c'est que en fait j'ai pas fait gaffe, c'était pas pour mon téléphone. En fait moi j'ai le Asus Zenfone 4 Selfie et j'ai pas fait gaffe, là c'était le Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Ce qui change tout en fait. Donc je les ai reçus, je les ai mis sur mon téléphone. À première vue ça allait. Et en fait, après plusieurs coups de fil passés, tout le monde me disait mais je t'entends très mal. J'ai eu des agences immobilières au téléphone, ils pétaient les plombs, je vous entends pas du tout. Mon frère il me dit j'ai l'impression de t'entendre comme si t'étais dans un bocal. Et là quand il m'a dit ça, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais est-ce que c'est pas le fait que la coque ne soit pas adaptée? Et effectivement en fait la différence entre le Zenfone 4 Selfie et le Pro, le micro il doit pas être mis au même endroit. Et donc en fait sur celle-ci, donc là pour la Selfie, vous avez deux orifices ici en dessous, alors que pour le Pro vous en avez qu'un. Donc à mon avis mon micro était à moitié caché, ce qui fait qu'on m'entendait pas du tout. Donc il faut que je me recommande les mêmes, mais du coup si je les commande maintenant, j'ai peur que ça n'arrive pas avant notre déménagement qui est prévu dans un mois. Voilà, mais sinon ouais, si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens de celles que j'ai commandées sur mon blog. Ça vaut vachement le coup, 1,39€, elle était de super bonne qualité, un peu en silicone, un peu plastifié. Et vraiment elles étaient top, sauf que voilà, il y avait ce problème de micro. Et l'appareil photo aussi, on voyait que c'était un petit peu décalé, même si je pouvais quand même prendre mes photos, mais c'était un petit peu décalé. Donc voilà. Donc faut faire attention, en fait, faut plus se référer à cette référence-là, je sais pas à quoi ça correspond. Donc le Zenfone 4 Selfie, celui que j'ai, c'est le ZD553KL. Donc là, avec ça, normalement, c'est quasiment sûr que ça colle avec mon téléphone. Alors, je viens de rentrer des courses. Aujourd'hui, c'est en mode no make-up, no tout ce que tu veux. C'est un peu en mode Cendrillon, tu vois. Donc, ce matin, de bonne heure, j'ai déposé Juju, j'ai déposé Lulu. Et direction Intermarché pour ces petites courses d'appoint. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait mes grosses courses ce week-end chez Lidl. Mais c'est vrai qu'on trouve pas tout chez Lidl, notamment pour bébé. Il me refallait du lait, absolument. Il n'y en avait plus du tout.
Donc, direction Intermarché. Mais c'est vrai que j'aime pas trop cette enseigne-là. Enfin, déjà, en général, je trouve que c'est cher. C'est très long. Là, pour tout ça, j'ai mis à peu près autant de temps que quand je fais mes grosses courses chez Lidl. C'est-à-dire que j'ai mis 1 heure. Je suis arrivée à 8h30 dès l'ouverture, mais en caisse, tu patientes pendant 1000 ans. En plus, ils sont en train de ranger dans les rayons, etc. quand il va à l'ouverture, donc c'est un peu plus compliqué encore. Et puis surtout, y a, au niveau aliments frais, c'est pas possible, quoi. Les fruits et légumes, c'est la dèche, quoi. Enfin, donc là, c'est vraiment les petites courses d'appoint. Je vous montre ça tout de suite. Voilà la raison principale de mes courses, c'est le lait pour Lucas. Donc maintenant, on est sur le Candia Baby Croissance. Donc c'est un des laits qui se positionne vachement bien dans le bouquin que je vous avais présenté, Le bon choix pour vos enfants. Alors, je sais pas où se situe le lait, ça devrait plus tarder, pour bébé dans ce petit bouquin, mais ben voilà. Mais voilà, baby croissance, donc le voilà, et ils nous disent un bon rapport oméga 6, oméga 3, le principal sucre c'est du lactose, ajout de vitamines et minéraux et d'un émulsifiant comme dans tous les laits de croissance. Donc il est plutôt bien positionné, alors parfois je prends le bio mais là il n'y en avait pas donc c'est le simple. Mais voilà, en tout cas il est super bon, je trouve qu'il est plus fluide que son lait habituel. Et je trouve qu'il a une légère odeur vanillée. Enfin, pourtant c'est du neutre, hein, c'est du nature, mais bon. Donc avant il était sur le Modilac Croissance. C'est Modilac en fait, c'est ce qu'il y a eu en sortie de maths. Et en fait il se positionne très mal dans mon bouquin. Donc voilà, bête et disciplinée, j'ai changé, j'ai pris quelque chose qui se positionnait mieux. Ensuite j'ai repris des couches. Donc là c'est les Lotus Baby. On est sur la taille 4+. Pas toujours un Lotus Baby, mais je varie entre Lotus Baby et Love and Green aussi parfois. Mais bon, c'est mes préférées, celles-là, elles sont vraiment douces. J'ai racheté ensuite du lait d'amande de Bjork, donc c'est du bio et c'est pour faire des pancakes. J'ai racheté 3 kiwis pour bébé Lulu parce que les fruits là-bas c'est un petit peu la dèche. Il doit rester des bananes et des mandarines, mais il n'aime pas les mandarines. On a repris un nettoyant pour les mains parce qu'il n'y en avait plus tout simplement. Celui-là c'était un des moins chers. Des pommes de terre, un indispensable. La dernière fois que j'ai acheté celle-ci à Inter, elles ont germé un petit peu vite, donc on verra bien. Pour Lucas ensuite, j'ai pris ça, donc du Ficello spaghetti, donc en fromage nature. Il a encore jamais goûté ce fromage-là, donc moi j'ai pris en version spaghetti. Donc apparemment c'est des sachets individuels avec déjà les spaghettis effilochés si vous voulez. Et pareil, ça c'est super bien positionné encore dans mon petit bouquin. Alors les fromages, je sais plus non plus où ça se situe. Donc voilà. Donc là c'est du Ficello normal, c'est le nature comme moi, sauf que là c'est la version spaghetti moi que j'ai pris, donc ça doit être déjà effiloché. Mais ils nous disent, son côté surimi à effiloché n'augure rien de bon, donc ça fait un peu gadget. Pourtant c'est un fromage tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire sans aucun additif, belle performance. Donc voilà, on va essayer ça avec Lulu, voir ce qu'il en pense. Pour nous on a repris donc des Sveltes fermes et fondants, saveur citron, fraise des bois, vanille, coco, 0% matière grasse, 0% de sucre ajouté. J'aime pas trop les yaourts avec des morceaux, donc ça c'est cool, c'est juste de l'aromatisé. On a repris un porc salut, donc c'est la pause fondante sous forme de bûchette, ça c'est super bon. Des galettes de maïs au chocolat noir, bio pour le matin. Pour Lucas, je lui ai repris ça, c'est des mini-bars fruits et céréales de la marque Hip Bio. Et c'est plutôt pas mal ça. Donc il y a... À l'intérieur, au niveau des fruits, on est sur de la banane, framboise et de la pomme. C'est vraiment des petites tablettes emballées individuellement. C'est parfait pour le goûter ou même pour le matin si j'ai pas le temps après le bibi de lui donner un petit fruit ou quoi ou qu'est-ce, si on est pressé. Et bien ça, c'est top, ça s'emporte partout. Par contre, attention, il faut quand même attendre que bébé mastique bien parce que je trouve que c'est un petit peu dur quand même. J'ai repris du jambon, donc c'est le Monique Ranou, 25% de sel en moins pour faire des endives au jambon, je pense. Pour Lucas, donc j'ai repris des compotes, pommes cerises, vanille. J'ai repris des laitages. Alors ceux-là par contre sont très mal positionnés dans mon petit bouquin. Mais bon, framboise, fraise. Ils me disent qu'il y a pas mal d'ajouts en fait dedans. Des petites conneries qui servent à rien. Et des mini lactés de chez Blédina, pêche poire. J'ai repris de l'aluminium alors qu'on en a racheté la dernière fois. Merci Jamila. Et pour finir, j'ai pris une mousse de douche toute douce de la marque Mon Savon. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer une mousse de douche. C'est dur à dire. De ce style-là. Donc là, j'ai vu qu'il sortait celle de chez Dove. Je l'ai trouvée ce matin, mais en fait, la compo est pas terrible. Donc j'ai préféré celle-là qui est sans parabènes, sans colorant, qui est adaptée aussi pour le rasage.
Au niveau du parfum, c'est pivoine et frésia, ça sent super bon. J'ai hâte de tester. C'est vrai que ce genre de truc, j'aime plutôt bien. Parce qu'en fait, t'as l'impression que le packaging est tout petit, mais tu fais une éternité avec ça. Les mousses, c'est vachement compressé en fait. Et moi, j'avais un nettoyant visage mousse, j'ai cru qu'il se terminerait jamais, je l'ai fini il y a peu. Et pareil, Lucas, il a un shampoing mousse. J'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on l'a, quoi. Enfin, ça ne descend pas, ces trucs-là. Donc, voilà pour les petites courses d'appoint. Mais matez-moi cette merveille. C'est un cadeau de ma belle-mère et de la grand-mère de mon chéri. C'est juste magnifique. C'est notre petit Lulu en version pop art. Elle nous a fait la surprise. Je pense que c'est quand on est allé visiter les logements à Marseille qu'elle avait Lucas. Donc elle a été chez le photographe en scred. Et elle a fait cette toile. Donc c'est vraiment super beau. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop souffrir pendant le déménagement. On va accrocher ça dans notre futur salon et je suis fan. On le reconnaît bien là, sa petite tête de coquin. Apparemment, il voulait pas sourire le coquin. Pourtant c'est rare, il aime bien les flashs et tout, il aime bien jouer la star, mais là non, il faisait le petit garçon sérieux. J'adore. J'y pense, mais Lucas aussi nous a fait des petits cadeaux à Pâques. Je vous ai pas dit. Il a marché. Oui, il a marché. Alors ça fait très longtemps qu'on a l'impression vraiment qu'il est partant pour marcher, enfin vraiment on le sent de plus en plus à l'aise, etc. Il se lâchait et puis il nous faisait des grosses chutes sur le final en accélérant, etc. Et là, il a pris son envol, le petit poussin. Il était au milieu de la pièce, d'un coup comme ça il s'est levé tout seul sans appui et puis il est parti. Bon, ça reste encore précaire, je dis pas qu'il va faire le marathon, qu'on va aller faire les courses comme ça en marchant. Mais là, on sent qu'il y a un progrès de dingue, il s'amuse beaucoup à se lever tout seul, à faire quelques pas. C'est trop kiffant. Donc je sais pas à partir de quel moment on peut dire qu'un bébé marche. Je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il marche des kilomètres? Est-ce qu'il y a une certaine distance, un diplôme du bon marcheur? Ou je ne sais pas, mais pour moi, je considère qu'il marche. Je sais pas. Donc ça c'était le premier cadeau. Et le deuxième, un magnifique cadeau. Il nous a fait tomber la télé. Quand je vous dis qu'un bébé c'est un danger de tous les instants, franchement, on venait de lui dire ne touche pas à la télé. On a un meuble assez bas pour la télé, à tort. On venait de lui dire ne touche pas à la télé, donc c'est tout. Julien était en train de finir de se préparer à la salle de bain et moi j'étais dans la cuisine, donc c'est une cuisine ouverte, hein. J'étais juste là-bas. J'étais en train de préparer son biberon, donc je tournais le dos, j'étais au niveau du lavabo. Et là, boum badaboum, on a eu la peur de notre vie. Clairement, Lucas sur le moment il disait plus rien, je me suis dit ça y est, il est en dessous de la télé, enfin c'est horrible quoi. Donc on a accouru ici, en fait il était à côté, alors il s'est mis à pleurer parce qu'il a eu peur avec le bruit forcément. Mais enfin voilà, plus de peur que de mal on va dire, la télé est légèrement beugnée, le parquet est légèrement éraillé, donc on va essayer de changer la latte qui est concernée parce que voilà, la maison est vendue, c'est un peu con pour l'acheteur, mais bon. Voilà. Et du coup, ouais, on a eu très peur, plus de peur que de mal. Enfin, je me dis, il aurait pu se casser le pied, il aurait pu se prendre la télé sur lui complet. Enfin, et c'est pas pour ça qu'il a compris. Il continue à aller jouer avec la télé, à essayer de la pousser, etc. Enfin, et je sais pas quoi faire, il ne comprend pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand on dit non, ton bébé il te regarde et il rigole? Est-ce que c'est normal? Merci à tous pour vos chocolats de Pâques pour Lucas, mais il est petit Lucas encore, vous savez, il peut pas tout manger tout seul. Hein. Donc je l'aide un petit peu. Pour vous montrer un petit peu ce qu'a eu Lucas à Pâques, j'espère que je vais rien oublier. Donc nous on lui a offert déjà un petit sachet comme ça avec des pièces et des billets en chocolat. Ça dans mon enfance, franchement c'était le meilleur des chocolats quoi, avec les cigarettes en chocolat, j'adorais ça. Guigui et Matou, les copains, donc, lui ont offert un maxi œuf Kinder. Ça, c'est de la part de mon beau-frère et de sa copine. Donc un petit lapin avec des œufs. C'est tout pour les chocolats. Ah non, à la crèche aussi. Regardez ce qu'il a eu à la crèche. Ils sont trop généreux. Voilà. Un œuf Milka. J'ai trouvé ça un peu light, mais bon. Et puis sinon, nous on lui a pris aussi, donc là c'est dans son petit coffre à jouets, on lui a pris le numéro 2
des animaux du zoo, donc on lui a offert pour Pâques du coup, avec Sandy la girafe, elle est juste énorme, j'adore. Et avec, on avait aussi le petit lionceau, comme le numéro 1, j'adore, c'est dommage qu'après ça revienne vite cher. Et puis Guigui et Matou aussi lui ont offert 2 œufs comme ça, donc c'est des œufs majorettes. Et à l'intérieur, il y avait 2 petites voitures comme ça, une rouge et une verte. Une décapotable s'il vous plaît. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce qu'il a eu à Pâques, mais c'est déjà pas mal je pense. Et puis aussi on a fait ça à Pâques, que je vous montre. On a fait un petit chef-d'œuvre. Voilà ce que j'ai fait. J'adore faire les petits travaux manuels avec Lulu. Donc là j'ai voulu faire sa main en dessinant une poule en fait. Donc là c'est juste que j'ai tracé au crayon de papier le contour de sa main et en fait il a bougé et j'avais pas de gomme. Donc il faut juste que je gomme ça. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Donc c'est sa main avec des petites plumes que j'ai collées. Donc voilà. On s'éclate bien à la maison. Fallait que je vous montre ça. J'étais en train de faire du tri et regardez ce que j'ai retrouvé. Mes premières lunettes de vue, enfin je crois. Franchement elles sont pas mythiques. Oh, so vintage. Les branches en métal comme ça toutes fines là, c'est magnifique. Ça devrait être dans un musée. On dirait les lunettes des poilus. Je suis deg, je pensais réussir à mettre tous mes rouges à lèvres là-dedans pour le déménagement. Enfin déjà j'espère qu'ils n'ont pas trop morflé. Mais en fait c'est mort. C'est mort de chez mort. Je comprends pas, en plus j'avais fait un tri. Hein. J'ai viré ces 3 là. Je sais pas comment je vais faire. Franchement... Les filles qui ont déménagé, vous faites comment pour votre make-up? Parce que comment vous dire que j'ai encore tout ça aussi et j'ai trop peur que ça morfle pendant le déménagement. J'ai encore des vernis là-bas. Ouais. Je sais pas. Je pensais mettre ça dans des sacoches, mais en fait j'ai pas grand-chose et j'ai que des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça quoi? Cimer Andy, mais bon. Ouais. Je voudrais pas me réjouir trop vite, mais je crois que j'ai trouvé un sac à la hauteur pour ranger tous mes rouges à lèvres. J'ai déjà mal aux pattes et je suis essoufflée limite. J'espère qu'il va pleuvoir tous les jours. Au revoir. Hey, j'ai eu un putain d'éclair de génie. Je me suis rappelé que j'avais une perche à selfie enfouie dans mes tiroirs. C'est plutôt pas mal pour les vlogs, non? Bah, disons que ça vous permet d'avoir une vue assez globale sur le bordel général en fait. Voilà. Donc on est vendredi les amis, fin de semaine. Je me suis couchée hier soir en me disant demain matin il faut que tu déjeunes raisonnablement. Parce que c'est à dire que tous les matins, genre tu ouvres ce placard là, c'est le gros bordel aussi, mais il n'y a que des merdes là-dedans.
Donc le matin, genre c'est 4 princes, des chocs à pic, des gaufres, enfin tu vois, c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit demain matin, tu essaies de faire soft, tu essaies de faire un petit peu attention, et tu manges des fruits. Sauf que ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, première chose que je vois défiler devant mes yeux, des princes. Donc je me suis dit, souffle un coup, habille-toi, prépare-toi, et puis après tu déjeuneras, peut-être que l'envie te sera passée. Donc là je vais essayer de déjeuner des fruits. C'est assez exceptionnel, je n'arrive pas à déjeuner des fruits. Globalement d'ailleurs j'arrive pas trop à manger des fruits en fait. J'en mangeais pas mal pendant ma grossesse, mais c'est vrai qu'après, voilà quoi. Si ça c'est pas un petit déjeuner plein de vitamines, je m'y connais pas. Non en fait je m'y connais pas, c'est vrai. Bon, hop là. Oui, parce que c'est un petit peu la dèche, on n'a plus de chaise, donc je m'assois sur une table Ikea. Et oui, donc les petits morceaux de mandarine, j'ai rajouté de la banane parce que j'adore, donc je pense que ça fera mieux passer le reste. Et des petites pépites de chocolat. Alors je vous reprends, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est le gel nettoyant micellaire tout en un de Garnier Skin Active. Donc celui-ci c'est spécial peau sensible, mais il en existe un autre. Enfin je sais qu'il y a deux gammes différentes. Alors moi j'avais vu ce produit là sur la chaîne de Low Dose Makeup. Elle a dû faire, elle a dû bosser pour Garnier en fait je pense. Lucas est en train de me faire une bêtise. Pour vous faire un petit retour là-dessus, au niveau du démaquillage, il est vraiment pas mal. Donc effectivement c'est un gel. Donc vous en mettez dans votre main, vous frottez sur votre visage, humidifié. Au contact de l'eau, ça va faire comme une petite émulsion, ça va mousser un petit peu légèrement. Et vous rincez. Et effectivement ça démaquille très très bien tout type de maquillage. J'ai été assez bluffée pour ça. J'ai été assez ravie aussi de voir que ça laissait vraiment la peau douce et purifiée, nette. On a l'impression que ça fait un espèce de petit gommage en fait. Tellement la peau est douce, pourtant il n'y a pas de grains exfoliants ou quoi au caisse, hein, mais la peau ressort vraiment très douce. Et par contre, là où le bas blesse, c'est que ce produit pique affreusement les yeux. C'est un truc de dingue. Franchement, la première fois que je l'ai utilisé, j'y suis allée gaiement sur les yeux. J'arrivais pas à les ouvrir, quoi. C'était une souffrance de ouf, quoi. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez testé ça. Normalement, j'ai pas les yeux spécialement sensibles. D'ailleurs, ils me disent, là, je suis en train de lire, en insistant sur les yeux. Sadiques. Ils sont sadiques chez Garnier. Non mais dites-moi si vous l'avez testé. Franchement, je le trouve très bien. Mais le gros bémol, c'est que ça pique affreusement les yeux, quoi. Donc voilà. Et j'en ai un autre à finir. Enfin, à entamer, en fait. J'ai celui-ci à finir et j'en ai un autre tout neuf. Donc c'est cool. Hep hep hep. Nous, on regarde Nana en mangeant du kiwi. Tu manges du kiwi encore, mon amour? C'est bon du kiwi. Hein? C'est dur à attraper, mais c'est bon. Ça glisse. Vas-y. Un petit effort. Oui, 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 tu y es presque. Donc on est samedi 7 avril. Dehors, grand ciel bleu. Lucas a passé une nuit catastrophique, je dirais. Il a fini avec nous dans le lit. Il n'a pas arrêté de se réveiller en pleurant, on ne sait pas pourquoi. Donc du coup, entre week-end, il fait beau et Lucas a mal dormi, triple excuse pour prendre un petit déjeuner de bébé. Donc j'ai mangé des princes ce matin et du kiwi avec Lucas. Donc là il a fini, il fait n'importe quoi. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, tu vas jouer? On devait aller en ville, mais finalement, je sais pas, je crois que ça va être compromis. On a des petits travaux à faire. Donc on verra bien. Alors, on va mettre un pantalon assez confort quand même. Parce qu'il y a beaucoup de poussettes aujourd'hui. Donc ce petit pantalon au baby, bleu ciel.
qui va normalement avec ce pull. Ouais, on va faire ça, avec le petit pull Zara. On va s'habiller, Lucas? T'arrêtes ton bazar, on va s'habiller? Ah. T'as les cheveux tout électriques. Ah, la dégaine que ça fait. C'était chouette le flange. Hé, Lucas, ah, les cheveux. Tu vas voir les cheveux en pétard. Oh. Tu vois? Oui, je pense que j'ai une crête. C'est beau. Direction chez le photographe, on va aller faire les photos d'identité de Lucas, donc ses premières photos d'identité à 13 mois si c'est pas chou. On voulait lui faire une carte d'identité avant de partir parce que je sais pas si après ça peut pas être plus compliqué dans une autre ville que sa ville de résidence, c'est même pas sa ville de naissance en fait, enfin, je sais pas. Donc on va faire ça. Tu te la pètes Lucas avec tes lunettes? Il est là ça? Hein? Tu les gardes tes lunettes, c'est bien. Ouais. Alors, tu vas t'asseoir comme ça. Ouais. Tu le mets au bout de tes genoux, tourné vers l'appareil. Ok. Faut C'est l'heure du bain, Loulous. On va faire le bain? C'est vrai gamin. Lucas il veut continuer. Lucas il fait la bagarre. Il bagarre tout seul. Bagarre dans le vent.